Pas de place pour Jésus. C'est le titre de mon message ce matin. Pas de place. Je suis scotché sur ce mot-là depuis des semaines. Pas de place. Pas de place pour Jésus. Pas de place pour Joseph. Pas de place pour Marie. Hier soir, notre application dans notre pièce de théâtre était « Quelle place a Jésus pour toi à Noël? » On voulait qu'il prenne toute la place, qu'il revienne au centre de cette fête. Et nous le voyons ici dans cette ville, dans ce village même de Bethléem. Pas de place. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le rejet. Je fais revenir des choses, hein? Le rejet à l'école, dans les équipes, dans les travaux d'équipe. Je ne veux pas que tu viennes avec moi, toi. Tu n'es pas assez bon. Dans le sport. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça, là. Souvenez-vous, là, quand on se divisait en deux équipes, puis on avait un capitaine, puis le capitaine, à tour de rôle, choisissait un joueur qui finissait le dernier. Hein? Celui que personne ne voulait. C'était ça le rejet. Je n'ai pas eu vécu de ça dans le sport, mais quand même. Moi, je me souviens d'une histoire quand j'étais jeune. Ma petite enfance, hier je vous ai parlé de ma piste de course, mais encore plus jeune que ça. 2 souvenirs que je me souviens. On a grandi sur la rue Sainte-Anne, au 10e étage. Et puis, je ne me souviens pas pourquoi, mais en tout cas, je me souviens que j'avais un tricycle qui était à l'étage, à sa galerie, puis que je voulais faire du tricycle, puis ma mère était au téléphone. Je voulais faire du tricycle. J'ai pitché le tricycle en bas. Je m'en rappelle parce que j'ai failli faire mourir ma mère. Et l'autre souvenir que j'ai, je suis tout petit, je dois avoir 4 ans, puis j'étais avec des amis dans une espèce de cabanon, puis à un moment donné, ils m'envoient, parce que j'étais trop petit pour jouer avec eux autres. Et je me souviens de ça. Imaginez-vous. Vous avez des enfants? Pas tous, mais plusieurs d'entre nous. Avez-vous déjà vécu le rejet de vos enfants? On ne veut pas de vos enfants. Moi, ça m'est arrivé. On n'a pas voulu de mes enfants à un endroit. Je m'en rappelle, ça m'a fait tellement mal. Ça, c'est ce que nos amis, Marie et Joseph aussi, ont vécu. Rejet. Et dans notre texte que nous avons lu ce matin, je vois 3 aspects de ce rejet que j'aimerais souligner avec vous. Le premier, c'est un rejet national. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, mais notre histoire ici nous parle d'un recensement sous le régime romain. Il y avait 2 raisons de faire des recensements. Première raison, c'était pour connaître le nombre de personnes qui étaient aptes à la guerre. On voulait connaître notre armée. David a fait ça dans l'Ancien Testament. Qui peut aller se battre pour nous? Mais les Juifs étaient dispensés du service militaire. Donc, ce n'est pas pour cette raison-là que le recensement existait. Il était là pour évaluer la taxe sur les personnes. Il y avait 3 taxes, la taxe sur le revenu, la taxe sur les biens et la taxe romaine sur les têtes de pipe, les personnes. Chaque personne devait payer un tribut à César. Connaissez l'histoire? Cette histoire-là, où des hommes religieux viennent voir Jésus puis lui posent cette question, à qui devons-nous? Est-ce qu'on doit payer le tribut de César? Est-ce qu'on doit le payer? Oui ou non? Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Il va sortir une pièce, il va demander une pièce sur laquelle il y a une effigie. L'effigie de César. Et il va leur dire, on doit payer ce tribut. Mais pour les Juifs qui avaient le sentiment
qu'un usurpateur avait volé leur pays, le pays promis de Canaan. Ils n'étaient pas maîtres dans ce pays-là. Ils étaient dominés par les Romains. Et ce recensement, ce tribut, cette taxe, leur rappelait qu'ils n'étaient pas maîtres chez eux, qu'ils étaient la propriété d'un peuple qui les dominait, les Romains. C'est ça, le rejet pour eux. Imaginez-vous Joseph et Marie, 3 jours de marche de Nazareth à Bethléem, sur ce chemin. Pourquoi qu'on va là? Ben, c'est parce qu'il va falloir payer une taxe. Parce que les Romains dominent sur nous. S'inscrire donc à ce recensement, c'était un acte douloureux pour eux. C'était évidemment loin d'être pratique, il y avait cette marche à faire. Et c'était un rappel qu'ils n'étaient pas maîtres dans ou sur leur terre promise. Ils étaient sous la domination d'un peuple païen. L'effigie de César, les Juifs ne voulaient même pas l'avoir, se denier sur eux-mêmes, parce qu'ils le rappelaient, c'était une idole. César était un dieu. Ils ne voulaient pas être des idolâtres. Ils ne voulaient pas avoir cette pièce. C'est tout ce rappel que ce recensement les amène à vivre. Donc, cette marche vers Bethléem rappelle à Marie et à Joseph qu'ils sont sous la domination romaine, qu'ils doivent reconnaissance à quelqu'un qui se prend pour un Dieu et ce qui équivaut pour eux à commettre un geste idolâtre. C'est ça le rejet pour eux, un rejet premièrement national, un rejet également communautaire et familial. Hey, Bethléem, c'est pas une capitale, là. C'est un village de 1000 habitants. Et regardez ce qu'on a lu, là, le verset 3. Tous allaient se faire inscrire dans sa ville d'origine. Bon, peut-être que Joseph avait plus de famille, mais jamais je croyais qu'il n'y avait pas quelqu'un qui le connaissait. Il y a 1000 personnes. Il a grandi là. Il n'y a pas un oncle, il n'y a pas une tante, il n'y a pas un cousin, un chum, un ami. Personne le veut. Pas de place pour lui. Donc le rejet de sa famille, peut-être même. Le rejet aussi de la société. Même pas de place dans un lieu public. Aucun lieu public ne peut le recevoir. Dans ma version, je l'ai lu, ça parle d'une salle d'hôtes, une salle des hôtes ou salle d'hôtes. Dans vos versions, dans seconde, c'est souvent écrit hôtellerie. Mais dans l'Évangile de Luc, le mot hôtellerie ici n'est pas le même que dans la parabole du Samaritain qui est racontée dans Luc, où là, il y a une auberge. Alors, c'est pour ça que la plupart des auteurs, maintenant, parlent d'un lieu de rassemblement pour les caravanes. On a la même chose dans l'Ancien Testament. Un lieu de rassemblement pour les caravanes qui étaient de passage. Et ça, c'est un lieu ouvert, public, avec des abris. Les gens s'installent là. Il n'y a même pas de place là. Aucune place. Le passage sur la terre du Fils de Dieu a été marqué par le rejet, l'abandon. De sa naissance, comme on le voit, durant sa vie, où il est dit de lui qu'il n'avait pas un lieu où reposer sa tête, jusqu'à sa mort à la croix, où il a été abandonné par son Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Même à la croix, où ceux qui étaient ses amis l'ont abandonné aussi sur la route de la croix. Maintenant, comment la parole de Dieu nous invite à accueillir les autres et par le fait même le Seigneur? Comment
on vient de voir le rejet. Mais moi, je ne vais pas être négatif ce matin. Je vais être positif. Comment on peut accueillir? Et je vous invite maintenant à tourner dans l'Ancien Testament. On va lire une belle histoire et on va s'inspirer de cette histoire-là pour trouver des belles applications. Dans le deuxième livre des Rois, 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois au chapitre 4, où on va voir une femme extraordinaire qui va nous inspirer par son exemple. 2 Rois chapitre 4, verset 8. On va lire ensemble le verset 8 au verset 16. Nous sommes dans les épisodes, dans le passage d'Élisée, le prophète Élisée, donc il y a plusieurs chapitres qui le concernent. C'est une des histoires qui est arrivée avec lui. Donc, chapitre 4, 2 Rois, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition, une femme de distinction, qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y, lui, un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre, à l'étage, et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et j'arrête là. L'exemple d'un accueil qui est bienveillant. Premier point, une femme de haute distinction. C'est une femme dont le caractère, pas le caractère, mais qui est caractérisé par son statut social, disons-le. C'est certainement une femme qui a des moyens, une femme de haute distinction, c'est ça que ça veut dire. Donc, une femme qui a des moyens, une femme qui a des contacts, qui vit dans une classe de la société qui la distingue. Je suis content de voir que le Seigneur est capable d'utiliser des gens de haute distinction. On se plaît à se dire qu'il utilise les simples de ce monde, c'est vrai, il utilise qui il veut, dans n'importe quelle condition. Le simple comme le pauvre comme le riche. Et ici, quelqu'un de distinction. Vous savez, nous sommes en Amérique du Nord. On peut se comparer les uns aux autres. On peut penser que certains sont de meilleures conditions, sont plus privilégiés par la vie. Mais quand on ouvre nos horizons un peu, on s'aperçoit qu'on est vraiment privilégié. Et dans ce sens, Dieu a je pourrais dire, on a le devoir devant Dieu d'être bienveillant. D'être bienveillant envers les autres. Donc, cette femme provenait d'une famille aisée, de haute naissance. Merci. Mais elle était pieuse, surtout. Et elle avait une foi sincère. C'est d'ailleurs ça qui la caractérise vraiment, qui fait d'elle, une personne de haute condition. Sa foi, une foi sincère et une foi engagée.
dans notre histoire, on voit qu'elle n'a pas attendu que son mari s'invite dans la discussion ou dans cette offre. Elle agit. Elle prend des initiatives. Vous savez, à cette époque, les femmes avaient très peu de moyens. Hein? C'est une femme qui... les femmes avaient très peu de moyens. Leur sphère d'activité, de pouvoir, si on peut dire, ça se limitait à la famille. En dehors de la famille, très peu de moyens. On en a déjà parlé dans d'autres histoires, mais c'était cette situation-là dans laquelle cette femme, elle était. Mais ses faibles moyens, elle les a exercés pour devenir une personne qui était hospitalière. Elle avait peu de moyens comme femme, mais ce qu'elle avait, elle l'a vraiment mis au service de Dieu. Dans notre assemblée, il y a des gens qui ont moins de moyens que d'autres. Il y a des gens qui sont plus limités que d'autres. Puis j'en profite parce qu'elle n'est pas là ce matin. Mais quand j'entends dire que Sophie invite des gens à manger chez elle, ben moi, ça me réjouit, ça. Avec ses limites, comme personne d'autre ici a, là, elle fait ça. Quel bel exemple pour nous. Donc, cette femme hospitalière a offert un repas à Élisée, et j'insiste, je souligne le mot insistance. Premier verset qu'on a lu, elle insista pour qu'il accepte de manger. Je ne sais pas ce que Élisée avait en tête, je ne sais pas s'il n'avait pas faim, s'il voulait manger ailleurs, s'il n'avait pas le temps, mais je sais une chose, c'est que cette femme, elle a insisté pour qu'il reste manger. Un peu à l'exemple d'Abraham, qui avait des invités, qui a vu passer des anges, qui a insisté pour qu'ils mangent avec eux, préparer le repas, mais surtout à l'exemple de Jacob, qui a lutté avec l'Éternel toute la nuit, puis qui a dit, toi là, tu ne partiras pas sans que tu m'aies béni. J'insiste pour que tu me bénisses. Je vais me battre avec toi jusqu'au temps que je meure s'il faut, parce qu'il était déjà blessé. Puis il a dit, je veux que tu me bénisses. Est-ce qu'on insiste avec Dieu? Est-ce qu'on va chercher ce qu'il est prêt à nous donner? Cette femme était prête à le faire. Et avec le temps passé dans la compagnie d'Élisée, se développe une connaissance réciproque, une appréciation réciproque. C'est devenu son lieu d'arrêt. Chaque fois qu'il passait par là, il arrêtait de manger maintenant. Il n'était peut-être pas prévu la première fois d'arrêter, mais là, c'est automatique, c'est là qu'il va. Et de cette relation, il va arriver quelque chose. Il va se développer une connaissance. Au verset 9 qui suit, « Vois-tu, mon mari, cet homme, c'est vraiment quelqu'un de spécial. C'est un homme de Dieu. J'ai appris à le connaître, à force de le voir, de manger avec lui. C'est quelqu'un de spécial. C'est un homme de Dieu. » Et de cette hospitalité d'un repas va découler quoi? Un logis, une chambre. Bon, peut-être que la maison était trop petite pour l'accueillir convenablement, mais on voit que cette femme prend l'initiative, encore une fois, mais cette fois, son initiative va entraîner son mari dans le travail, et en deux, ensemble, ils vont construire cette chambre. C'est une petite remarque, mais qui est vraiment importante. Les deux vont maintenant travailler ensemble. Il y a un concept d'équipe. Il y a une unité dans le couple, dans le service. Et ça, je vous invite vraiment à faire tout en œuvre pour pouvoir servir ensemble. Idéalement, dans le même ministère, moi j'ai le privilège de le faire dans un ministère commun avec mon épouse. Je suis conscient que c'est un privilège, puis je suis conscient que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je peux vous dire qu'après 20 ans, parce que ça va faire 20 ans, dans 2 semaines, 3 semaines, qu'on est là-dedans. Nos enfants ont grandi avec nous là-dedans.
et on est les 4 là-dedans, c'est une bénédiction incommensurable. Elle n'a pas de limite. Mais vous pouvez aussi vivre ces choses-là ensemble, en équipe, en famille. Encouragez-vous ensemble. Amenez vos enfants. Christine Boudreau parlait d'une remarque, m'a fait une remarque l'autre jour relative au panier, aux boîtes enfants Noël. Elle dit, c'est la seule activité qu'on peut faire avec nos enfants. On les amène avec nous acheter, puis là, on leur apprend à partager, à donner pour les autres. Bien, c'est des petites choses comme ça. Construisez votre travail d'équipe dans le service pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle désire, cette dame, en construisant une chambre? Que le séjour de Lysée soit plus confortable? Oui, mais surtout plus long. Il va rester chez nous. Il va se reposer chez nous. Et j'aime cette idée que la maison est trop petite, on va construire une plus grande. Je comprends que construire une plus grande maison, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais il y a une maison qui n'est jamais assez grande. Il y a une maison sur laquelle on peut toujours agrandir. C'est celle de notre cœur. Et l'hospitalité n'est pas une question de grandeur de maison. Elle est une question de grandeur d'âme, d'avoir un cœur ouvert vers les autres, pour que nos invités, évidemment, se sentent à l'aise. Et c'est cette grandeur d'âme que le Seigneur Jésus avait pour accueillir les déshérités, les gens blessés, fatigués, lui qui n'avait pas de maison. Le logis pour cette dame a un objectif, afin qu'il s'y retire, qu'il se sente chez lui. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire, faire comme chez soi? Bien, c'est enlever les barrières entre nous et nos invités. C'est qu'ils soient vraiment comme chez eux, à l'aise, sans barrière. Et surtout, une liberté d'ouvrir leur cœur. Est-ce que les gens se sentent chez soi avec nous ou se sentent-ils sous une oppression, un joug, un jugement? Quelle hospitalité donnons-nous, faisons-nous à nos invités? La première, c'est l'hospitalité de l'obligation souvent. Comme celle qu'on a vue dans notre histoire avec Marie et Joseph. Bof, on va leur donner les tables, c'est la seule chose qu'on peut lui donner. On est obligé de leur donner quelque chose. T'sais. Ou celle qu'on va faire, nous, lorsqu'un visiteur se présente à l'église, on va le prendre, il n'y a personne d'autre qui va le prendre. Personne d'autre l'invite à manger. L'obligation. L'obligation d'accueillir parce que personne d'autre le veut. C'est une obligation qui prend nos considérations en premier et non celles des autres. On verra ce qu'on peut faire. On verra. Si ça ne marche pas, écoute, c'est pas grave. Un autre va s'en occuper. Ça, c'est une réflexion qu'on a souvent. Quelqu'un d'autre va le faire. Ça sera une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Deuxième hospitalité, celle de la courtoisie. Ça, c'est les 4 murs qu'on lui donne, mais juste 4 murs. On va lui donner une chambre, mais pas de communion. Une chambre nue, affable, sans communion. Un toit. On lui a donné un toit. Les gens qui ont passé chez nous, il y en a eu plusieurs, des étudiants, il y avait une chose, il y avait une chambre, il y avait plein d'affaires, mais je leur disais tout le temps, vous êtes comme chez vous. Vous êtes comme nos enfants. Vous avez le droit de prendre mon auto. Vous avez le droit d'ouvrir le frigidaire. Vous prenez vos repas avec nous. On vit ensemble. Avec les bons et les mauvais côtés.
Mais c'est des expériences inoubliables avec ces jeunes. L'autre hospitalité qu'on peut exercer, c'est celle du cœur. Hein? C'est celle qui meuble la chambre, celle qui met un lit, un bureau, celle qui meuble la vie des autres par une communion spirituelle, une communion fraternelle. C'est un investissement de nous vers les autres et d'eux vers nous. J'ai lu durant mes vacances la biographie de Robert Chapman. C'est un frère, on peut dire un de ceux qui a fondé notre mouvement de frères qu'on connaît, dans lesquels on est. Voici ce qui a été dit de lui. C'est quelqu'un, parce que Robert Chapman, justement, avait un grand ministère d'hospitalité. Et voici ce qu'on a dit de lui. Toute l'organisation de la maison visait non seulement le confort, mais également le bien-être spirituel, mental et physique de ceux qui venaient s'y reposer. Ce qui m'a frappé alors que j'étais dans cet environnement, c'était la conduite d'un ménage chrétien idéal, l'amour et la révérence pour les Saintes Écritures, ainsi que la soumission qui s'y rattache, créaient l'atmosphère même de la maison. Il y avait toute une façon d'accueillir les gens. C'était, entre autres, il demandait toujours aux gens qui venaient chez lui, il leur présentait la chambre, puis il disait « Laissez vos bottes ». Dans ce temps-là, c'est marchait dans la boîte, souvent. « Laissez vos bottes à la sortie, je vais les nettoyer. Laissez vos bottes dans le corridor, je vais les prendre pour les nettoyer. » Là, il y avait des gens qui ne voulaient pas. Alors, il leur disait « Ce n'est pas la coutume de nos jours de se laver les pieds, les uns les autres. Ce qui correspond le plus à ce commandement du Seigneur, c'est que nous lavions chacun les bottes des autres. » Il voulait exprimer comme ça qu'il était au service des autres. Et on a dit de lui, Robert Chapman, en fin de compte, c'est Darby, celui qui a traduit la Bible qu'on connaît, qui a dit de lui, il dit « Nous prêchons Christ, nous l'enseignons, lui, il le vit. » J'aime bien cette idée. Maintenant, comment meubler notre hospitalité? Prenons l'exemple de cette femme, avec un lit, premièrement. Le lit pour le repos. Nous pouvons offrir ce repos pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont blessés. Littéralement, la maison de mon beau-père était celle où les gens sortaient de l'hôpital puis qui allaient en repos. Il y a des histoires de famille encore avec ça. C'est l'endroit donc où on a une communion aussi fraternelle. Ça, c'est le lit. Le lit du repos. Viens chez nous te reposer. Deuxièmement, elle lui a donné quoi? Une table. La table, c'est le repas, la nourriture, le solide, mais aussi la nourriture de l'âme. Hein? Et nous qui sommes habités par le Saint-Esprit, nous pouvons offrir cette nourriture aussi. Cette nourriture de l'âme. Est-ce qu'on s'investit dans la vie spirituelle des autres? La chaise ou le tabouret, pour être encore plus précis, ça nous parle d'une espèce de pouf. OK? Prenons notre terme à nous, là, un pouf, qui nous parle de celui qui se met à genoux devant le Seigneur, qui le supplie, qui le prie. C'est une intercession qu'on peut faire pour quelqu'un qui est chez nous. Un frère, une sœur qui lutte, une frère, une sœur qui est fatiguée, une frère, une sœur qui est dans la joie. On peut s'arrêter, on peut prier pour eux. Et la dernière chose qu'elle fait, c'est un chandelier. Et s'il y a quelqu'un qui peut être la lumière autour de nous, c'est nous. Nous sommes la lumière de Jésus. Nous pouvons apporter cette lumière dans ce monde obscur et froid dans lequel nous sommes. Oui, c'est la lumière de Jésus, mais nous sommes de ceux qui peuvent la présenter. Donc, un repas, un repas
intercession, lumière. Est-ce que nous pouvons offrir cela, particulièrement durant cette période de l'année? Mon dernier point concernant cette femme, c'est que son action est désintéressée. Quand Élisée dit « Écoute, veux-tu qu'on parle de toi au roi? » Elle dit « Non, je suis une simple femme. Mon rang n'est pas là, je suis juste comme les autres. » Son action est désintéressée. Elle aime son Seigneur pour ce qu'il est et non pour ce qu'il lui procure. Elle aime son Seigneur. Non, je ne veux pas que tu parles de moi au roi. Je veux que tu parles de moi au seul qui peut me donner ce que je désire. Un enfant. Ce qu'elle désire, c'est la bénédiction de l'Éternel. Elle veut un fils et Dieu seul peut lui donner. Et c'est la bénédiction qu'elle recevra un an plus tard. D'un repas offert, elle a reçu un enfant. Et un enfant, c'est aussi ce que nous recevons à Noël, n'est-ce pas? C'est ce que la nuit de Noël a à offrir au monde. Le Fils de Dieu qui est venu en chair et en os, vivre et mourir pour le salut des hommes. J'ai développé ce point-là longuement hier soir, mais je veux rappeler encore ce matin que Élisée passe devant vous. Il est là ce matin. Comme cette femme a vu Élisée, soyez comme elle et saisissez le salut qui passe devant vous. Jésus, la lumière du monde, est encore ici ce matin. Il veut que vous veniez à lui. Il veut vous prendre avec lui. Il veut vous amener avec lui dans sa présence éternelle. Et nous savons qu'il l'a fait. Il a payé le prix. Il l'a rendu. Il a mis sa vie, je dirais, au service de l'œuvre de la rédemption pour chacun d'entre nous. Sa vie, sa mort, sa résurrection, encore aujourd'hui, nous parle à chacun d'entre nous. Vous savez, il veut que nous ouvrions nos cœurs. Il veut venir habiter en nous. Ouvre ton cœur à Jésus ce matin. Ouvre ton cœur à Jésus durant cette période de Noël. Parce que lui a un cœur ouvert pour chacun d'entre nous. Il a un logis afin que nous soyons confortables. Il nous prend comme nous sommes. Il veut que nous soyons à l'aise avec lui. Il nous accepte comme nous sommes. Parce que le Seigneur, justement, nous connaît. On n'a pas besoin de se déguiser, de se changer pour venir au Seigneur. C'est lui qui va le faire en son temps, à sa façon. Il a une table aussi pour nous, pour prendre un repas avec lui. Il veut nous nourrir, une nourriture spirituelle, sa parole. Il veut qu'on écoute ses instructions. Il a un tabouret pour nous. Il veut que nous prenions du temps dans la prière avec lui. Il veut que nous soyons en relation intime avec lui. Il veut qu'on lui partage nos souffrances, notre journée, nos combats, nos joies, nos attentes, nos espoirs. Et il est également pour nous la lumière qui dirige nos vies, qui dirige notre quotidien, la lumière à nos pieds, qui nous dirige sur nos chemins, dans l'obscurité de ce monde. Il veut éclairer chacun d'entre vous. Il veut nous diriger. Il veut
éclairer les hommes. Le Seigneur Jésus est celui qui a ouvert son cœur pour les affligés, les aveugles, les sourds. Il a invité tous ceux dont le fardeau est trop lourd pour être porté à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est l'invitation de Jésus. Le temps des fêtes, c'est le temps d'ouvrir notre maison à l'accueil des autres, le temps d'ouvrir notre cœur pour les autres, mais surtout, c'est le temps d'ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus, qui peut répondre à tous nos besoins, tous nos espoirs. C'est le cadeau qui nous comble à 100%, qui vient répondre à tous nos besoins les plus intimes. Ça, c'est le Seigneur Jésus. C'est le cadeau qu'il nous offre. Et c'est ce cadeau éternel aussi, d'être dans sa présence pour l'éternité. Le temps des fêtes, c'est le temps d'accueillir le Sauveur du monde. Prions. Notre Dieu, quelle joie de savoir que tu as donné ton Fils pour nous. Les hommes s'en vont dans l'enfer et nous, notre cœur est froid. Comment, notre Dieu, tu ne pourrais pas ouvrir nos cœurs encore une fois cet hiver, dans ce temps des fêtes particulièrement, pour ceux qui nous entourent, pour ta parole, pour ta présence dans nos vies. Seigneur, tu veux que nous accepter comme on est, tu es là, tu nous attends. Merci Seigneur. Puis donne-nous cette vision des choses qui est comme toi pour ceux qui nous entourent. On a besoin de ça, Seigneur. Bénis-nous encore dans ce temps des fêtes. Amen.